il a peut-être besoin de te souiller. Lorsqu'il t'emmène en compromission, il te donne un petit sou, non, personne n'a vu, non, mets ça dans le coin, un petit rendez-vous, non, personne ne sait, non, c'est entre nous, mais c'est dans quelle optique il t'a donné? C'est juste pour te souiller, parce qu'il sait que tu es enfant de Dieu, parce que tu es chrétien, pour que demain on dise, mais attends, regardez-moi celui-là, pauvre type, il n'a rien, il est venu juste te demander de l'argent, alléluia, juste à cause de Dieu ne miette, tu trahis ton sauveur Jésus-Christ, alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu trahissent leur sauveur comme ça. À cause de l'élévation, on te propose un petit poste. Non, juste bon, fais-moi ça. Tu as un petit poste. Aujourd'hui, alléluia, tu es une belle femme. Tu es belle. Tu es tout ce qu'il faut pour avoir un homme dans ta vie. Même peut-être que tu es marié, juste pour un petit poste. Tu te laisses toucher par celui qui te mérite. Amen. Parce que tu veux l'élévation. Alors que tu as ton mari. Mais tu permets peut-être ça juste pour avoir une petite élévation. Le diable est entré par là. Amen. Alléluia. Le diable est entré par là pour te faire une proposition parce qu'il veut t'élever. Toi, l'homme, aujourd'hui, il te dit juste non. Regarde, écoute, personne ne sait ce qu'on va faire. On va juste faire ça. Amen. On va voler. On va juste faire ça. Non, on fait une petite faute. Non, on va faire une petite rature. Oh, ils ne vont pas voir. C'est juste la fausseté. Amen. Le diable est entré par là. Amen. Le diable t'emmène la proposition pour te déranger, pour te détruire, pour que tu perdes ce que le Seigneur veut t'élever, pour te donner. L'élévation ne vient que du Seigneur. Amen. L'élévation ne vient que du Seigneur. Il n'y a que Dieu seul qui peut élever. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, le diable l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Amen. Le diable dit, cela m'a été donné. Alors que toi, aujourd'hui, tout l'héritage du monde t'appartient. La parole de Dieu te dit dans Éphésiens 1, à partir du verset 3, que nous avons été bénis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est-à-dire que toute ta bénédiction, tu l'as reçue d'abord spirituellement. Depuis le jour que tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, l'Esprit du Seigneur est revenu en toi. Il t'a emmené le royaume de Dieu. Tu es déjà positionné dans l'élévation. Tu n'as rien fait pour ça. Mais le malin aujourd'hui veut essayer de te montrer qu'il veut t'élever. Comme il a montré à Jésus. Parce qu'il a vu ton moment de faiblesse. Il a vu ce moment que tu es faible. Parce que tu as besoin. Tu as peur de manquer. Tu as peur parce que tu dis, ah, demain c'est la retraite. Je vais faire comment? Je n'ai rien laissé aux enfants. Je n'ai même pas une petite maison. Je n'ai rien. Là, j'arrive, j'ai 50 ans déjà. 60 ans est là. Je n'ai pas encore d'enfant. À 90 ans, Sarah a eu un enfant. Alléluia. Tu regardes un peu ton compte en banque. Ah, il n'y a rien à faire, tu vois, arrive. Tu commences à entrer en compromission. Le malin aussi a vu. Il a vu tes moments de bassesse. Alléluia. Tu vois les autres évoluer. Mais toi, tu n'évolues pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi vient maintenant, il voit la porte que tu as ouverte dans ta pensée. Parce qu'à un moment donné, tous ici, lorsque nous sommes devant le mur et que ça devient difficile, on peut se... Même moi j'ai eu ces pensées, je vous assure. Parce que si je vous dis que je n'ai pas eu ces pensées, je suis en train de mentir. Alléluia. Je suis en train de prêcher ce que je connais. Alléluia. C'est par conséquence et par connaissance de cause que je dis. Alléluia. Je suis passé par là aussi. Je suis arrivé à un moment donné de ma vie, je me pose des questions. Je dis, ah Seigneur, bon, je veux faire comment? Si vraiment il y avait une baguette magique, on tapait ce problème-là, ça a été facile, je suis bien. Le diable a vu, ah non, il veut une baguette magique. C'est mon moment à moi maintenant. Je peux intervenir. Vous savez que le diable n'est pas omniprésent, omniscient comme Dieu. Il n'a que des agents de poursuite et de représailles. Dès que tu as ouvert la fenêtre, ils ont vu. Tac, il dit, Seigneur, regarde, lui là, il a déjà ouvert la porte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il trouve une stratégie pour toi. Mais comme Dieu est le maître des stratégies, c'est lui qui a créé les stratégies. Il va te donner une parole. Mais pour que cette parole puisse entrer en vigueur, il faut que tu sois en connexion avec le Seigneur. Tu as besoin de la connexion. Parce que la vraie élévation ne vient que du Seigneur. Alléluia. La vraie élévation ne vient que du Seigneur. Et à ce moment-là, que nous devenons légers et le diable entre en action. Lorsque tu ouvres des portes dans ta pensée, ne néglige jamais ta pensée. Lorsque tu as une mauvaise pensée qui arrive, tout de suite commence à attirer la bonne pensée. Pense juste que rien n'est impossible à Dieu. Lorsque c'est difficile, rien n'est impossible à Dieu. Il a dit, c'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Le Seigneur te demande de persévérer. Il veut la persévérance, il veut que tu persévères. Parce que l'élévation ne vient que lorsque tu persévères. Lorsque tu fais un dernier pas de plus. Tu as fait le pas. Le plus souvent, les enfants de Dieu, ils font le pas, ils arrivent juste à la porte. Ils sont fatigués. Il suffit de toucher juste le poignet, la porte s'ouvre. Ils s'arrêtent là, ils retournent encore en arrière. Tout à refaire. Éternel recommencement. Ton problème n'est pas le diable, ton problème c'est toi. Alléluia. Ton problème c'est toi. C'est parce que tu as laissé tes pensées divaguer. Les divagations de pensées. Le Seigneur te demande d'être comme un aigle. D'avoir la force de l'aigle. Alléluia. D'avoir la puissance de l'aigle. Amen. Prenons la parole du Seigneur
dans Ésaïe. Alléluia. Prenons Ésaïe. C'est Jacques Font peut toujours nous lire. Ésaïe 40, verset 31. Et la parole dans Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. 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 Nous devons prendre notre envol comme un aigle. Alléluia. Un aigle, c'est celui-là qui prend son envol très loin, très haut. C'est déjà de la hauteur. Un aigle n'est pas comme un oiseau, ou bien comme peut-être, je sais pas, comme un poulet, ou bien un coquillage qui vole du si bas. Un aigle qui prend son envol très loin, très haut. Tu es un enfant de Dieu, tu es déjà élevé dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et toi, ici-bas, depuis le jour que tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu as déjà eu une position d'auteur. Parce que tu es ici-bas, les pieds sur la terre, mais tu es assis à la droite du Père avec Jésus-Christ. Déjà, c'est de la hauteur. Tu as été béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ça dit que la racine de ton élévation, de ta bénédiction est d'abord spirituelle. C'est pourquoi tout ce que tu fais doit d'abord être spirituel. Tu as besoin du Seigneur d'abord. Tout ce que tu fais dans toutes tes décisions, tu dois d'abord faire intervenir le Seigneur. L'élévation, c'est selon le Seigneur. Alléluia. Nous allons voir que le diable élève au-dessus seulement des hommes. Lui, sa vision, le diable, il veut seulement t'élever au-dessus des hommes. Amen. Amen. Alors que Dieu n'élève pas au-dessus des hommes. C'est là le problème qu'il faut comprendre. Amen. Amen. Beaucoup vont me poser la question, me dire, mais si Dieu élève, c'est pour qu'on soit au-dessus des autres. Alléluia. Ça, c'est la mauvaise pensée que le diable donne à tout le monde. Le diable te donne juste la mauvaise pensée pour que tu puisses dominer. Non, tu crois que l'élévation, c'est la domination. L'élévation, c'est écraser les autres. L'élévation, c'est lorsque tu es chef. C'est lorsque tu marches sur les autres. Tu crois que l'élévation, c'est juste la grandeur. Amen. L'élévation pour toi, c'est juste lorsque tu écrases tout le monde. L'élévation, c'est pas ça. Amen. C'est ça qui fait qu'on ne reçoit pas les choses du Seigneur. La parole de Dieu nous dit, vous demandez, vous ne recevez pas. C'est parce que vous voulez satisfaire vos passions. La passion qui est dans ton cœur, c'est quoi? L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains 7 que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. À partir du verset 15. Mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Ça veut dire que dans ton cœur, il y a juste de la méchanceté. Tu as juste envie aujourd'hui de marcher sur les autres, d'écraser les autres. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu confondent juste la pauvreté et l'humilité. Tu es humble juste parce que tu es pauvre, tu n'as rien. Amen. Excusez-moi le terme. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont humbles. L'humilité qui est en eux aujourd'hui, c'est juste parce qu'ils sont pauvres. Donnez un peu de richesse. Donnez un peu de gloire. Donnez un peu d'autorité. Donnez un poste. Vous allez voir, ils vont commencer à choisir qui vont saluer aujourd'hui. Quand il arrive, il regarde son costume. Il regarde la personne qui a le même costume que lui. Bonjour mon frère. Il lui fait un collade. Mais quand tu te vois toi, tu n'as pas mis le parfum, tu n'es pas bien habillé, il te salue à distance. Ça va? Même si on dit shalom, donnons-nous shalom, là tu vas choisir. Il va s'élever pour regarder qui est à son niveau. Ah, c'est la sœur là. Elle est même habillée comme moi. Amen. C'est ça que Dieu a vu en toi. Il a vu ça avant. C'est pourquoi il ne t'élève pas. Vous ne recevez pas parce que vous voulez satisfaire vos passions. Et le diable aussi connaît ça. Il t'élève juste pour que tu domines tous les hommes. Parce que tu veux seulement écraser. Tu veux seulement dominer. Et le Dieu aussi a vu ça. C'est pourquoi nous ne recevons pas notre élévation. L'élévation selon Dieu, c'est juste Dieu t'élève pour que tu sois parmi les hommes. C'est pour que tu serves les hommes. Parce que c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit le plus grand parmi vous, c'est le serviteur. Amen. Le plus grand parmi vous, ce n'est pas celui qui vous écrase. Ce n'est pas celui qui vous fait peur. Amen. L'élévation avec Dieu, il t'élève pour que tu sois une bénédiction pour les autres. Alléluia. Lorsque Dieu il met un don quelque part, c'est parce qu'il y a un besoin. S'il t'a donné de la richesse, c'est parce qu'il sait qu'il y a des pauvres autour de toi. Amen. S'il t'a donné de l'intelligence, un poste à haut rang, parce qu'il sait que les gens ont besoin, parce que tes frères viendront vers toi. Amen. Lorsque Dieu te donne une position, c'est parce qu'il y a un besoin. Dieu ne bénit jamais au hasard. Lorsqu'il t'a sauvé aujourd'hui, toi qui es assis dans ce banc, c'est parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de gens dehors qui ont besoin que tu ailles leur apporter la parole. Tu es un ambassadeur. Alléluia. Dieu ne t'a pas sauvé en vain. Il t'a sauvé parce qu'il y a un besoin. Parce qu'il sait que toi aujourd'hui, s'il te sauve, au travers de toi, il y a une génération qui va te sauver. Au travers de toi, il y a toute une nation qui va te sauver. Mais toi, tu es sauvé, tu fais comme si c'était un club. Ça t'appartient. C'est ma vie privée. Je fais tout moi-même. Je n'ai plus besoin de personne. Alléluia. Mais nous devons avoir la vision selon Jésus. Alléluia. Parce que nous devons faire les choses par lui, en lui, avec lui. Alléluia. Le premier grand frère, le premier-né de toute une génération, c'est Jésus. Jésus s'est abaissé. Il a lavé le pied des disciples. Amen. Il nous a donné l'exemple. Amen. L'humilité, ce n'est pas seulement celui-là. Amen. Qui est petit, qui devient plus petit encore.
Mais l'humilité, c'est celui qui est grand, qui se fait petit pour faire élever le petit. Alléluia. Dieu t'élève pour que tu puisses élever les autres. L'élévation, quand tu demandes l'élévation à Dieu, Seigneur, élève-moi. Fais de moi une source de bénédiction pour faire élever ton peuple. Amen. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, c'est quoi l'objet de ta demande? La passion qui est dans ton cœur. Le dernier mot qui est en toi, c'est quoi? Le Seigneur a vu. On ne peut rien cacher à Dieu. L'Esprit du Seigneur qui est en nous, il sait ce qui trime au fond de toi. Amen. C'est pourquoi nous devons savoir que la réussite n'est pas le quotient intellectuel, c'est le quotient émotionnel. C'est ce qui brûle dedans de toi. Tu peux prier pour certaines choses, mais lorsqu'il y a discordance entre ce qui est ici et ce qui sort ici, tu ne recevras jamais ce que tu as demandé. Tu ne reçois que lorsqu'il y a égalité. Lorsque ce qui brûle ici et ce qui sort ici deviennent un sous la gloire du Seigneur, et tu vivras ce que tu demandes. C'est pourquoi on appelle le Saint-Esprit de Dieu le soupir inexprimable. Il prend ton soupir le plus profond, ce que tu n'arrives même pas à paraphraser. Parce que lorsque tu pries, tu viens voir ton pasteur. Pasteur, je suis malade. Tu viens voir ton papa. Papa, je n'ai pas d'argent. Tu viens voir ta soeur, je n'ai rien. Trouve-moi quelque chose. Mais il y a certaines choses qui sont en toi, tu n'arrives même pas à dire. Même lorsque tu pries, tu ne sais même pas les mots que tu vas mettre dessus. C'est ça que le Saint-Esprit prend. Amen. Alléluia. On l'appelle soupir inexprimable. C'est un soupir qui n'a pas de nom. Tu ne sais pas quoi dire. C'est pas parce que tu n'arrives pas à dire, mais tu n'as pas de nom pour mettre le mot pour ce que tu veux dire. C'est à ce moment-là qu'il intervient. Amen. Le Seigneur a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Alléluia. Nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Le plus souvent, nous les hommes, on a l'habitude de dire que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est faux. Amen. Tout à l'heure, le diacre Franck a touché ça. Le diacre Franck a dit quelque chose. Il a dit la femme adultère, quand on a lu dans le livre de Jean 8, à partir du verset 7, Jésus était en train d'écrire. Il était inspiré. Il était en train d'écrire. On lui ramène la femme pécheresse. Il savait déjà l'objet de leur pensée, ce qui était derrière, la malice des hommes. Lorsque tu es en train de manigancer, Dieu sait déjà. Ananias et Saphiras, lorsqu'ils étaient en train de manigancer, le Saint-Esprit éternel, il savait. Lorsque la parole n'est pas encore sur ta bouche, le Seigneur, il connaît. Psaume 139, verset 4. La parole est encore ici, lui, il connaît. Alléluia, on ne peut pas tromper Dieu. Amen. Jésus était en train d'écrire. Ils sont arrivés, ils l'ont piégé. Ils lui ont dit, regarde cette femme, flagrant délit d'adultère. Amen. C'est pareil. Aujourd'hui, toi et moi, lorsque tu es en train de faire certaines choses, dans quelle optique que tu le fais, on amène cette femme à Jésus pour essayer de le piéger. Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Amen. Il dit, jette la première pierre. S'il ne t'a pas accusé, moi aussi je ne t'accuse pas. Aujourd'hui, le Seigneur ne t'accuse pas. Il n'est pas contre toi, il n'est pas fâché contre toi. Mais ce que le Seigneur, il veut aujourd'hui, ce matin, il veut qu'avant de prendre toute décision, l'élévation que tu veux, il faut que tu puisses avoir cette élévation selon lui, le Seigneur. Alléluia. Il veut que tu puisses avoir l'élévation selon lui. Amen. Parce que selon les hommes, c'est juste l'égoïsme, c'est l'avarisme, la domination, la recherche davantage de pouvoir, l'autorité. Alors que nous devons savoir que toute autorité appartient à Dieu. Mais nous voulons chercher que l'autorité. Dominer sur les autres, davantage de pouvoir. C'est pourquoi on ne reçoit pas les choses de la main du Seigneur. Amen. Quel est l'objet de tes pensées ce matin? La question est posée à tout le monde. L'élévation selon le Seigneur. Amen. Nous allons voir encore que, au grand 2, le diable élève par la facilité et les raccourcis. Amen. Comme le disait le Congolais, Ndila Mokuse. Amen. Le plus court chemin. L'élévation du diable, c'est par la facilité et les raccourcis. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne cherchent que les solutions de facilité pour arriver très vite. Amen. Ils veulent brûler les étapes. Alors qu'avec le Seigneur, la ligne droite, c'est le plus court chemin. C'est le plus court chemin. Il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Tu ne peux pas faire de raccourci pour élever. Le seul Dieu qui a le pouvoir de blesser, de guérir, c'est lui. Il a le pouvoir d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Nul ne peut élever si ce n'est que Dieu. Rien ne se passe sans qu'il ne soit informé. Il n'y a que lui seul. Amen. C'est pourquoi Dieu élève par la persévérance et dans l'obéissance. Dieu élève par la persévérance et dans l'obéissance. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, 36. Lisons la parole du Seigneur. Très rapide. C'est pourquoi à chaque fois lorsque nous avançons dans la parole, chacun doit vérifier dans sa Bible, vérifier les Écritures. Hébreux 10, verset 36. Si un enfant de Dieu a trouvé, va nous le lire. Lis la parole de Dieu. Amen. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi.
Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Parole du Seigneur. On Amen. s'arrête là. Une deuxième personne va nous lire Hébreux 5. Hébreux 5. Alléluia. Amen. Notez ce verset. Arrivé à la maison, il faudrait qu'on puisse les lire pour comprendre l'élévation selon le Seigneur. Hébreux 5, verset 8. Le frère Jean-Antoine va nous faire la lecture. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'ils ont à souffrir, et qui après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Parole du Seigneur. On s'arrête là. Alléluia. Nous avons lu deux textes tout de suite. Nous voyons un peu ce que c'est que l'élévation. Le Seigneur nous dit ceci. L'élévation, nous avons besoin de patience et de persévérance pour faire ce que Dieu veut, afin d'obtenir ce qu'il a promis. Alléluia. L'élévation et la gloire. Le Seigneur t'a promis l'élévation et la gloire. Il ne t'a pas seulement que promis, il t'a déjà élevé en gloire. Mais c'est juste parce que tu ne vis pas encore ces choses, juste parce que tu ne t'es pas encore élevé spirituellement pour les vivre. Tu as besoin de t'élever spirituellement comme l'aigle, nous avons dit tout à l'heure. Il prend son envol très loin. Alléluia. Mais nous voyons aussi que dans le deuxième texte que nous avons lu, dans Hébreux 5, verset 8, bien que fils de Dieu, Christ a appris dans toutes ses souffrances à obéir jusqu'au bout. Jésus-Christ a appris à obéir jusqu'au bout. Même lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani, à un moment donné, il a vu que la souffrance devait être terrible. C'est comme toi et moi. Vous savez que le Seigneur ne peut pas nous dire de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. Amen. Si le Seigneur te dit de te repentir, c'est parce que lui-même s'est repenti de te chicoter. Amen. Nous voyons dans le cas de Noé. Amen. Nous voyons dans le cas de Jonas. On dit plusieurs fois que le Seigneur s'est repenti. Il s'est repenti de faire du mal à l'homme. Le Seigneur ne nous dira jamais de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait. J'ai dit dans le jardin de Gethsémani, à un moment donné, il était troublé en lui-même. Il avait peur. Il avait le doute aussi comme toi aujourd'hui. L'hésitation. Il se posait des questions. Il a dit, Père, parce qu'il sait que son père a le pouvoir de changer la situation. Il a dit, Père, pourquoi tu m'enlèves pas cette coupe? Il a vu la difficulté parce qu'il était humain comme toi. Il était humain comme moi. Mais à ce moment-là, lorsqu'il est entré en lui-même, c'est une forme de repentance. Il est entré en lui. Il a reconnu la mission pour laquelle il est venu. Parce qu'il savait qu'il devait être élevé en gloire. Alléluia. Pour ceux qui vont vérifier dans les Écritures, le livre de Jean 12 à partir du verset 27. Alléluia. La parole de Dieu dit, lorsque Jésus-Christ est entré en lui-même, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. C'est une manière de dire, Seigneur, pardonne-moi. Que ta volonté soit faite. C'est pour cette mission que je suis venu. Et à ce moment-là, il y a une voix qui s'est élevée dans le ciel. C'est mon fils bien-aimé. Il est déjà élevé en gloire. Et il sera encore élevé en gloire. Alléluia. C'est au moment où tu rentres en toi-même et tu reconnais ta situation, ta position de faiblesse. Tu reconnais la seigneurie de Jésus. Tu reconnais ta faute, tes erreurs. À ce moment-là, tu es élevé en gloire. Amen. Amen. L'élévation en gloire ne vient pas lorsque seulement tu es sur les autres. L'élévation vient en gloire lorsque tu entres en toi-même et que tu reconnaisses la grandeur du Seigneur. Tu reconnaisses que Dieu est plus fort que toi. Que tu as une petite foi. C'est Dieu qui est grand derrière cette foi pour emmener toutes choses dans l'existence. Alléluia. C'est à ce moment-là que tu es élevé. C'est à ce moment-là que ta foi vient en action. C'est à ce moment-là que tu fais la compréhension de la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais nous allons voir une troisième chose. Le diable donne l'assurance des biens terrestres seulement. Amen. Le diable ne peut que donner l'assurance des biens terrestres. Il ne peut pas te donner la garantie de la vie éternelle. L'assurance seulement des biens terrestres. Alléluia. Juste parce qu'il te promet de donner un petit travail. Mais juste pour te conduire à la compromission. Parce qu'il attend derrière. Il te tend la main droite, sa main gauche derrière avec un poignard. Amen. Il te propose quelque chose parce que c'est qu'il va récupérer ta vie derrière. Alléluia. Le diable te fait des propositions juste parce qu'il a envie de te prendre quelque chose. Amen. Mais le Seigneur, nous allons voir que Dieu nous donne l'assurance des biens célestes. Amen. Ce matin, le Seigneur veut te donner l'assurance des biens célestes. Il a dit que te sert-il de gagner le monde entier si tu perds ton âme. Amen. Depuis qu'on est né là, depuis que moi je suis né jusqu'à maintenant, j'ai toujours dit ça. Quand je pars dans les deuils, lorsque je pars au cimetière, je n'ai jamais vu un attaché compte en banque derrière un corbillard. On est parti avec jusqu'au cimetière. Non. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais vu le tas de diplômes de quelqu'un. On a attaché ça aussi. Ou bien fait sa villa, la limousine, les choses on a amené au cimetière. Non. C'est juste un petit 2 mètres sur combien? On a fait ce petit caniveau là, ce petit trou pour le mettre dedans. Il passe seul, tout ça reste ici. Amen. Alléluia. Amen. Que te sert-il de gagner le monde, de chercher l'élévation? Les plus hauts rangs, combien de chefs d'État sont partis? Ils ont eu des milliards. Qui avaient beaucoup plus d'argent que Kadhafi? Nous avons vu la fin de Kadhafi ou pas?
Alléluia. Nous avons vu les grands artistes de ce monde. Michael Jackson. Marie qui voulait être enterré peut-être où? Dans le ciel. Alléluia. Il est parti comment? Amen. La nature ne nous entraîne-t-elle pas? Nous sommes un peuple averti. Tu es un peuple averti. Le Seigneur est en train de te dire de chercher l'élévation selon lui. Le diable ne te fait qu'on ait garanti les biens terrestres, des choses qui sont périssables. Mais les choses qui te conduisent à la vie éternelle, c'est le Seigneur qui donne. Seule la bénédiction de Dieu peut nous enrichir. Jésus-Christ ne manquait de rien. Alléluia. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait pas de limousine. Il n'avait pas de villa. Il n'avait rien, mais il ne manquait de rien aussi. Il a multiplié combien de pains? Combien de pains, combien de poissons? 5 pains, 2 poissons. Alléluia. Quelqu'un qui n'avait rien mais qui multiplie 5 pains, 2 poissons, ça veut dire que toute la richesse était en lui. Alléluia. Tout ce qui touche se transforme. Il a changé l'eau en vin. Tout ce qui touche se transforme. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut te garantir la vie éternelle. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut te garantir la vie éternelle. Alléluia. Le diable nous trompe souvent. Il nous trompe pour nous garantir les choses de ce monde. Regardez un peu ce qu'il dit à Jésus. Il dit à Jésus dans le livre de Luc 4 à partir du verset 6, comme nous avons lu tout à l'heure, Luc 4, 6 à 7, que je vais te donner tout ce qu'il y a ici-bas. Amen. Il te promet de te donner ce que tu as déjà. Ce qui t'appartient déjà, il te dit non, regarde, signe-moi ce papier, je te donne ça. Les francs-maçons, les rosicruciens, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les gens de ce monde. Alléluia. Tout ce qu'ils te promettent, c'est juste vaniteux. Tu vas le perdre un jour. Toi, mon frère, ma soeur, qui est en compromission, ou bien tu es dans une situation là où peut-être tu es en train de signer un pacte avec le diable. La parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. De péché, ce n'est pas seulement les péchés que tu as fait dans ton passé. Il te convainc des péchés que tu vas faire demain, que tu vas faire à la sortie de ce culte. Dieu connaît ce que tu vas faire tout à l'heure. Peut-être que tu es en train d'aller signer un contrat avec le malin et il te dit fais attention à toi. Cette parole est pour toi. Il veut que tu fasses attention. C'est une garantie des biens terrestres qui ne te conduisent au mot, afin que tu perdes la vie éternelle. Alors que le Seigneur te garantit la vie éternelle. Mais la parole de Dieu te dit ceci dans le livre de Acte 3 à partir du verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient pardonnés et effacés, pour que le temps de rafraîchissement vous vienne de la part du Seigneur. Et celui qui vous a été promis, Jésus-Christ, vient. Alléluia. La parole de Dieu est en train de te dire, regardez un peu ce passage. Le plus souvent, on croit que c'est lorsque Jésus arrive qu'on va vivre le temps de rafraîchissement. Non! Tu vivras le temps de rafraîchissement, même s'il reste 2 jours avant que Jésus arrive. Tu vis ton élévation d'abord. Alléluia. Réponds-toi seulement, même s'il reste seulement 2 jours. Tu vas vivre le temps de rafraîchissement. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va toujours apparaître dans ta vie. Reste confiant, accroche-toi à Dieu. Alléluia. Reste confiant, accroche-toi à Dieu. Le plus important est que le chrétien ne court après l'élévation. Alléluia. Car nous avons déjà été élevés pendant la nouvelle naissance. Amen. Tout chrétien, on a déjà été élevé. Lorsque tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu as déjà de l'élévation dans ta vie. Vérité. Étant ici-bas, ta vie est déjà positionnée avec le Seigneur. L'élévation, c'est seulement selon Dieu. Alléluia. C'est lui seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Mais ce matin, toi, mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quoi tu t'es mis. Amen. Tu as cherché l'élévation selon les hommes. Tu as signé peut-être un document avec quelqu'un. Amen. Tu as fait peut-être une compromission quelque part. Juste pour avoir quelque chose. Alléluia. Mais la repentance avec Dieu, c'est lorsque tu sors de la situation. Amen. La repentance avec le Seigneur, c'est lorsque tu sors de la situation. C'est lorsque tu changes toute la situation. Ça veut dire que la repentance avec Dieu, c'est abandonner. Reconnaître que non, je me suis trompé. C'est pas seulement reconnaître, bon, Seigneur, je me suis trompé, mais je garde quand même. Non. Tu t'es trompé en faisant quelque chose. Mais il faut être capable d'enlever cette chose. Parce que tu ne peux pas bénir le Seigneur pour ce qu'il ne t'a pas donné. Amen. Amen. Tu as demandé pardon, bien sûr, mais tu t'as enlevé la chose. Amen. Mais ce matin, j'aimerais conduire quelqu'un. Toi qui attends l'élévation avec le Seigneur, tu attends une guérison. Tu attends un rétablissement de travail. Un revirement d'une situation. Tu attends quelque chose avec le Seigneur, mais ce qui te bloque, alléluia, ce qui te bloque, c'est peut-être parce que tu entres en compromission. Amen. Tout le monde ici sait comment il a reçu quelque chose. Tu sais comment tu es entré dans ton mariage. Vérité. Tu sais comment tu as eu ton travail. C'est quel papier tu as mis là-bas. Amen. Amen. Tout le monde sait comment il a fait quelque chose, ce qu'il a reçu. Comment tu as reçu ton permis de conduire.
Tout le monde sait comment il a fait. Est-ce que tu as mis de l'argent? Le diplôme que tu as eu, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Vérité. Le péché qui est pardonné, c'est le péché qui est confessé. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, seul le sang de Jésus a le pouvoir d'effacer l'acte dont l'ordonnance était la condamnation. C'est-à-dire que tout acte que tu fais, l'ordonnance c'est la condamnation. Vérité. C'est pas que c'est le diable qui a fait l'ordonnance, c'est le Seigneur lui-même qui a fait. Parce que le pouvoir de bénir, c'est Dieu. Le pouvoir de maudire, c'est Dieu. Le diable n'a jamais rien créé. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui maudit. Lorsque Dieu envoie la bénédiction, il envoie la malédiction pour protéger la bénédiction. Alléluia. Au moins 600 fois dans la Bible, vérifiez dans les Écritures, lorsqu'on entend bénédiction, on entend malédiction. Il a dit à Abraham, va sur le lieu que je t'ai promis. Toute personne qui te maudira sera maudite. Toute personne qui te bénira sera bénie. Abraham n'était pas là en train de maudire les gens. Peut-être qu'il faisait sa route, les gens qui essaient de l'insulter, parler mal de lui, faire des choses contre lui. La malédiction tombait sur eux. Mais ceux qui disaient, Seigneur, bénis cet homme-là, ils étaient bénis aussi. Alors qu'Abraham n'était même pas là. Alléluia. Donc nous comprenons qu'aujourd'hui, tu entres en compromission, tu t'attires la malédiction et certaines choses sont bloquées dans ta vie. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sortes de cette situation. Parce qu'il veut te faire du bien. Il a dit, malheur à l'enfant rebelle, celui qui prend des résolutions de faire certaines choses sans moi. Alléluia. La rébellion avec le Seigneur, c'est lorsque tu fais les choses du Seigneur sans le Seigneur. Parce que tu les fais contre le Seigneur. Amen. Tissu de mensonge. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Éphésiens 2, verset 10 nous le dit. Nous sommes la lettre écrite du Seigneur. Le Seigneur a écrit ta lettre. Tu lui appartiens. Donc tout ce que tu fais sans le Seigneur, c'est de la désobéissance. Tu as signé le pacte avec le diable. Mais ce matin, je vais t'inviter, mon frère, ma soeur. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tiens-toi debout, nous allons prier. Le Seigneur a besoin de t'élever. Il a besoin de te faire du bien. L'église du Seigneur n'est pas seulement remplie de gens qui sont mécontents et médiocres.